Pour votre information, le film qui suit est interdit aux mineurs. Voici notre programme principal. Salut, bienvenue à ta Nécro, la Nécro de Script Show numéro 11. Aujourd'hui, nous allons te parler d'un buddy movie à la sauce horreur, Flic ou Zombie, réalisé par Mark Goldblatt en 1988. Alors Joe, Flic ou Zombie, ça parle de quoi? Grand fan des films avec Jean-Paul Belmondo, tels que Flic ou Voyou, le réalisateur Mark Goldblatt a émis le souhait de concocter une suite. Voulant intégrer la star tricolore, il dut se rendre à l'évidence que notre bébelle ressemblait davantage aujourd'hui à un zombie qu'à un flic. Que faire dès lors? Inclure tout de même Bébel et avoir un film policier dont l'action se déroule au rythme d'un épisode de l'inspecteur Derrick sous Xanax? La décision tombe. Exit Bébel. Par contre, il tient le pitch pour son nouveau projet. Flic ou zombie. Le film raconte donc les débuts dans les forces de l'ordre d'un jeune policier insomniaque, accro aux soirées trop arrosées et à la bagarre. Un policier qui vit ses enquêtes avec la vitalité et l'entrain d'un zombie fatigué et démotivé. Bref, tout un programme. Eh ouais mon Polo, je vois que t'as encore super bien bossé. Heureusement qu'on n'est pas sur 2001 l'Odyssée de l'espace parce que là on serait vraiment dans la merde. Donc on voit ça après, d'accord? Je te reprends plus tard. Ok. Alors, Flic ou Zombie, ça parle de quoi? Tu as deux inspecteurs dans le genre super limite qui ont été bercés trop près du mur. Ils ont le QI d'un amibe et tu sens que leur investigation va vite partir en couille. Suite à des bracos à répétition particulièrement violents, ils interviennent sur le dernier et réussissent à défoncer les malfaiteurs. Petit problème, lorsque les braqueurs trépassés arrivent à la morgue, il semble que ceux-ci soient déjà passés par là quelques semaines auparavant. Malgré leurs limites intellectuelles évidentes, nos héros découvrent une machine qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Voilà, tu as bien compris, tu es entre le film d'action, le film d'horreur et la comédie. Ton cerveau, tu le mets au vestiaire avant le début du film, tu kiffes ton film et tu le remets après, du moins pour ceux qui en ont un. C'est une pure production des années 80, un buddy movie par excellence. Mais un buddy movie, c'est quoi? Le buddy movie, c'est un film de potes en français, est un genre qui met en association des personnes que tout oppose. Aux États-Unis, c'est en 1930 que ce genre commence avec les films comiques de Laurel et Hardy ou d'Abbott et Costello. En France, c'est en 1956 que le genre débute avec la traversée de Paris qui oppose Jean Gabin et Bourvil, suivi d'un Saint-Jean d'hiver en 1962 avec Jean Gabin toujours et Jean-Paul Belmondo, suivi par la Grande Vadrouille en 1966 que l'on ne présente plus. Le buddy movie va exister comme ça pendant des années sans vraiment avoir de dénomination. Ce n'est qu'en 1986, avec l'arrivée de L'Arme Fatale, que le buddy movie va acquérir ses lettres de noblesse, en imposant définitivement le code du genre, à savoir un film d'action, deux mecs que tu t'opposes et qui ne feront plus qu'un pour résoudre une enquête. Ça fait des années que cette recette fonctionne et elle n'est pas prête de s'arrêter. Mark Goldblatt n'a réalisé aucun film avant Flic ou Zombie, mais c'est un monteur hors pair. En 1988, il a déjà monté les films Piranha, Hurlement, Halloween 2, Terminator, Commando, Rambo 2, Jumping Jack Flash. C'est donc en toute logique que son premier film soit un mélange de tout ça, à savoir un film d'action, de comédie, d'horreur. La violence y est un petit peu moins que dans les précédents films dont je t'ai parlé. Cependant, tu as un total de 45 morts pendant tout le film, soit une moyenne de 1 demi-mort à la minute, ce qui est pas mal non plus, du moins si tu préfères la qualité à la quantité. Les acteurs font un duo en total impro qui fonctionne à merveille. En prime, tu as Vincent Price, acteur mythique des films de la Hammer ayant joué dans plus de 209 films. Si cette référence ne te dit absolument rien, pense simplement que c'est le mec avec ses voix et ce rire inimitable dans le morceau Thriller de Michael Jackson. C'est dommage de résumer la carrière de ce grand monsieur à cette référence, mais si cet exemple te fait comprendre qui c'est, alors c'est déjà ça. Donc, si tu aimes les films où les mecs s'éclatent en bagnole, si tu aimes les films qui te coûtent un bras, si comme Florian tu aimes les partous aux flingues, si tu aimes Vincent Price, la démonstration qui va être présentée rend l'inhumation pas vraiment nécessaire. Ce film est fait pour toi. Prochaine Nécro la semaine prochaine, d'ici là sois prudent et sors couvert. Ciao ciao.
C'est joli la campagne. J'aime beaucoup la France. Tu sais, Bébel, les nécros, c'est avec un mec comme toi qu'il fallait que je les fasse. Parce que Cyril est un peu con sur les bords et beaucoup au milieu. D'ailleurs, tu ferais comment, toi? Tu présenterais comment les nécros? Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Bah ça veut dire quoi? Tu t'abonnes ou tu t'abonnes pas?